Donc aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui restent la très grande puissance, mais à leur côté, il y a aussi une Union européenne qui cherche à exister, et l'ancienne puissance russe, nous l'avons vu, qui n'a pas dit son dernier mot, qui elle aussi cherche à être présente dans la géopolitique mondiale. Pourtant, une dernière catégorie d'acteurs pèse de plus en plus dans ce monde actuel, qui est de moins en moins un monde dominé par les États-Unis, mais bien de plus en plus un monde multipolaire. Alors, ce sont les États émergents. Alors les pays émergents, ce sont des pays en développement, des États en développement, donc plutôt des pays pauvres au départ, mais qui ont connu un développement économique relativement important et relativement rapide. Alors le très bon exemple d'État émergent, c'est évidemment la grande puissance chinoise, évoquée dans ces lignes à travers ses excédents commerciaux, donc la capacité à vendre beaucoup plus qu'il n'achète. La Chine est le pays atelier du monde, mais aussi grâce à ces grandes entreprises, les multinationales chinoises, très puissantes. Pas simplement un pays atelier, il y a une vraie création économique, technologique de la part de la Chine. Alors pas que d'ailleurs, il n'y a pas que la Chine, vous avez aussi l'Inde qui compte, le Brésil, voilà, qui sont des puissances montantes. On peut rajouter un dernier point, c'est que aujourd'hui, ces États réclament une place géopolitique. Ils veulent peser, évidemment, dans les arbitrages qui peuvent avoir lieu dans le monde. Alors là, l'exemple chinois est très parlant. Le poids de la Chine s'illustre à travers sa capacité technologique. Aujourd'hui, la Chine est un des pays avec un programme spatial extrêmement ambitieux, illustré par sa fusée Longue Marche. Elle a envoyé des hommes dans l'espace, elle a envoyé des engins autour de la Lune, donc il y a une vraie capacité spatiale chinoise, et cette capacité technologique est l'illustration aussi de sa puissance économique. Autre point, les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont été l'occasion pour la Chine de faire une démonstration de sa puissance économique, de sa capacité de création, à travers par exemple un stade extrêmement réussi, le stade des Jeux olympiques, le stade Nid d'Oiseau, qui était à Pékin lui-même. Donc aussi une volonté de séduire à travers la qualité de ces productions comme un grand événement mondial tel que sont les Jeux olympiques. Il y a un autre point à développer, la capacité à s'imposer de la Chine passe aussi par, parfois, un rapport de force, tel que le montre cette carte de votre livre. Vous avez ici la Chine dans son environnement, donc l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Vous y voyez de grands pays qui sont ici des États en conflit frontalier avec la Chine. Alors pourquoi la Chine a des conflits frontaliers avec ces pays? Pour plusieurs raisons. Déjà, ici, il y a une route maritime qu'elle cherche à bien contrôler, qui est essentielle. Alors on nous dit que c'est la route vers le pétrole, mais c'est aussi la route de ses exportations de produits vers le reste du monde. La Chine essaye de sécuriser ses routes, et aujourd'hui, eh bien, elle a des revendications sur l'ensemble de l'espace maritime à ses alentours. Donc l'île de Taïwan, qu'elle revendique même comme une part de son territoire, c'est un État indépendant aujourd'hui, et puis des archipels qui sont dans la mer de Chine. Aujourd'hui, eh bien évidemment, il y a peu de pays dont l'entourage direct est à proximité de la Chine qui sont capables de s'imposer face à la puissance de ce géant qui, pour soutenir ses ambitions maritimes, a aussi, alors il faut que je le retrouve ici, voilà, construit une flotte de plus en plus puissante. Voilà. Troisième porte-avions chinois déjà en construction. Pour information, la France, elle, par exemple, n'en possède qu'un seul. Enfin, dans cette région du monde, il y a une puissance quand même qui est présente, cette septième flotte, c'est la septième flotte de guerre des États-Unis. On avait vu la présence internationale de la puissance maritime américaine, qui cherche à faire respecter le droit international, et notamment le respect de certains territoires situés en mer de Chine, revendiqués par la Chine, où la Chine s'est installée des petits îlots qu'elle va transformer en terre-plein pour y installer des bases économiques, militaires,
Et on assiste aujourd'hui à des tensions de plus en plus fortes entre la Chine et les États-Unis, notamment dans cette région du monde. Ça apparaît notamment à partir de cet article. Donc, en mer de Chine du Sud, Pékin a affirmé qu'il ne militarisait pas illégalement des îlots disputés, comme l'affirment d'autres riverains, et aussi les États-Unis, puisque construire des installations sur son territoire ne peut être qualifié de militarisation. Il n'y a pas, de la part de la Chine, d'irrespect du droit international, puisque de toute façon, ces îlots sont chinois, il n'y a pas à discuter. Donc on voit qu'il y a une politique ici d'affirmation un peu agressive de la part de la Chine vis-à-vis de ses voisins, mais qui peut mener à des affrontements plus généraux, puisque si on prend le début de cet article tiré du journal Le Monde, on a bien deux visions du monde, deux idéologies qui s'affrontent sans partager la moindre expression commune. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça porte un nom, ça. Regardez le titre de l'article, les États-Unis et la Chine installent une nouvelle guerre froide. Donc on a ici, à travers la politique d'affirmation de la Chine, à travers les résistances qui sont opposées par les États voisins, par les États-Unis, des tensions internationales à venir et à observer de près. Donc ça, sur notre carte, eh bien, ça montre ici la volonté d'expansion et d'affirmation de la Chine, notamment sur cette région et sur cette partie de l'océan Pacifique, à proximité de ses côtes. Donc, on termine avec les puissances montantes, des États émergents, des États peuplés, avec un développement économique rapide, des puissances militaires qui veulent peser sur la géopolitique mondiale. Cas particulier, ça sera celui de la Chine, où il y a un espace maritime de tension qu'on va placer, nous, sur notre carte. Donc voici la carte maintenant. La Chine, mais pas que la Chine. Plaçons aussi le Brésil, l'Inde, autre grande puissance montante, et puis cet espace dont nous avons parlé, de la mer de Chine, où l'État chinois affirme sa souveraineté et ses revendications.